voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour le Vlogmas numéro 8. Vous l'aurez un peu plus tard, voilà, parce il est déjà 16h47 et puis voilà, j'ai pas pu tourner avant parce qu'on a dû faire plein de choses. Voilà, il y a encore tellement de démarches à faire et tellement de paperasse à faire et il faut téléphoner là, il faut faire ça, il faut aller là, il faut tellement de paperasse à faire, franchement, je vous raconte même pas. Vous laissez aller un petit peu et paf, il y a plein de trucs qui vous tombent dessus. Voilà, c'est la vie. On n'en a pas fini apparemment, en plus il y a encore plein de choses à faire et les démarches ça va encore durer un mois ou deux je pense. Donc ouais bah voilà, aujourd'hui on était occupés. Bah en fait on a, bon, je sais que c'est pas joyeux pour un vlogmas, mais voilà, bah c'est comme ça. On a été parce que bah mon frère, je comprends, il voudrait mettre la pierre tombe à la cise. Moi perso je suis pas pressée, ça pouvait attendre quelques mois, voilà, le temps qu'on ait fini tous les papiers et tout. Lui il voudrait la mettre assez vite. Bon bah moi je me suis renseignée, voilà, j'ai été me renseigner tout ça. De toute façon on en mettra quand même une si c'est pas maintenant, c'est dans 2-3 mois, donc voilà, qu'on la mette maintenant ou dans 2-3 mois. Et s'il faut la commander, ça dure quand même 2 mois. Donc voilà, j'étais me renseigner parce que franchement c'est un truc, une pierre tombale, franchement c'est un truc qu'on ne fait plus beaucoup. C'est clair qu'avant on voyait beaucoup ce genre de magasin, enfin voilà, d'entreprise, de magasins entre guillemets, mais maintenant bah clairement on n'en voit plus beaucoup. Ah, mon petit Jack, t'es resté là aujourd'hui, c'est cool. Voilà, c'est toi qui feras l'effet de Noël. Hein, il y a Sally qui te rejoint. Et je mets un peu mon serre-tête parce que j'ai mon serre-tête écossais. Donc voilà, on rentre à peine là parce que bah, on a dû aller chercher des colis aussi parce que bah, les mondial relais par ici, bah voilà, il n'y en avait plus aucun. Donc on a dû faire un peu de route, on a dû faire 20-25 minutes de route pour trouver un mondial relais pour aller chercher parce que voilà, on a attendu parce que mon homme avait fait des commandes en mondial relais. Et il y a 3 colis qui est arrivé, donc j'ai dit bah viens on va les chercher, vas-y, mais le temps d'aller, de revenir. On est rentré, bien sûr c'était l'heure où il n'y avait plus de place pour se garer. Donc voilà, on a fait un petit passage à la ressourcerie en attendant parce que bah voilà, c'est pas la peine de toute façon. Je veux dire, autant dépenser 1 euro pour un livre que dépenser de l'essence à tourner en rond pendant 3000 ans pour trouver une place. Donc voilà, voilà, clairement, autant faire comme ça. Donc, on va commencer par le petit calendrier de l'Avent, comme d'habitude, hein, voilà. Aujourd'hui, on est bien le 8. Hier, j'avais pris le 8, mais non. Aujourd'hui, on est bien le 8. Aujourd'hui, on est bien le 8. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Il y a à chaque fois un petit carton en plus qui bloque, donc... A, B. Non. Non, je pense pas. Si ça fait effet beurre de cacao et pas trop foncé, oui, mais non. Je ne pense pas. C'est un Spring Sky. C'est marqué Spring Sky dessus, c'est tout ce qu'il est marqué. Voilà, regardez. Et l'intérieur, bien rouge. Bon, sur mon doigt, ça va, ça fait pas tellement rouge. Je sais pas si vous voyez sur mon doigt, voilà. Ça fait pas très rouge, donc voilà, ça passe encore, mais non, ça passe pas, je vais mettre ça. Limite, ça aurait été un beurre de cacao, comme avant, qui faisait un peu des lèvres roses, passe encore, j'aimais bien ça. Mais là, non, voilà. Bon bah voilà, le 8, c'est pas pour moi. Le 8, c'est pas pour moi. Clairement, non, si je me mets ça, mais je sais pas, c'est bizarre, c'est gros, en fait. C'est gros pour un rouge à lèvres pour moi, regardez. Regardez quand même la taille. Ça me paraît gros. Ou alors c'est pour faire le clown, hein. Ouais, j'ai déjà des bêtises, voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, on ne changera plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, on ne changera plus. Je raconte des bêtises. Je sais pas, moi c'est peut-être pour le carnaval, faire des joues rouges et faire le clown. Ou faire un nez rouge pour le carnaval, voilà. Je sais pas. Je testerai peut-être, mais pas là. Je vous dirai ce que c'est et si, voilà, si ça passe, si... Je chercherai déjà peut-être sur internet le mot Spring Sky pour voir ce que c'est, voilà, si ça me dit quelque chose ou pas, si on me dit quelque chose de spécial sur Spring Sky. Et sinon, ben, voilà.
Alors, aujourd'hui, le calendrier, je l'ai là déjà. Donc, c'est lire un livre avec, des jumeaux et des jumelles. Voilà. Il était là parce que je l'avais laissé là à mon homme parce qu'il aime beaucoup Virginie Despentes. C'est un des derniers qu'on a acheté, donc voilà, Virginie Despentes, les jolies choses. Et là, clairement, Pauline et Claudine sont des jumelles et pourtant tout les sépare. Voilà, j'ai ma catégorie du jour avec les jolies choses de Virginie Despentes. Ça va vite aujourd'hui, hein, vous avez vu ça? Oh, voilà, calendrier, hop, c'est fait. J'ai le livre en plus, j'ai le livre. Je vais le mettre là. Voilà. J'ai de la chance qu'il était là, au fait. Bon, voilà. Il me semblait que j'avais été trop vite aujourd'hui. Je vous avais pas parlé du roman maudit de Franck Tillier. Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Et voilà. J'ai fait mon calendrier de l'Avent, le calendrier, et j'ai pas mis le roman de l'Avent de Franck Tillier. Donc voilà, on est le 8 décembre aujourd'hui. Et ben voilà, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas, franchement, on a envie d'en savoir encore plus, encore plus, encore plus. Voilà, donc on commence directement par le journal de Léo, voilà, 8 décembre. Voilà, il y a des petites bébêtes et tout là. Oh. Et bah ouais, voilà le journal de Léo, il nous en dit beaucoup là, il nous en dit beaucoup, mais on veut savoir plus. On veut en savoir plus. Je me demande quoi, allez, encore 7 jours à tenir pour savoir, pour arriver vraiment à la conclusion. À chaque fois, Franck Tillier nous laisse sur un suspense, là, c'est dingue, en fait, c'est dingue. Puis, franchement, illustratrice, je sais plus qui c'est. C'est Thomas Gilbert, voilà l'illustrateur. Bah, franchement, il a fait quelque chose de magnifique aussi avec ce roman, donc je suis contente. Voilà, donc Léo, lui, c'est pas Naël, c'est pas mieux. Parce que Naël, il y a personne qui va rien comprendre à ses actions parce qu'il va faire des choses, voilà, complètement bizarres. Et il y a personne qui va rien comprendre à ses actions, quoi. Après, il y a le temps de faire des actions qu'il faisait avant et que plus personne se rende compte, heureusement. Mais il y a des trucs, voilà, comme avec le SDF, par exemple, il fait un truc de fou. Il lui fait un don de fou. Son amie Louise, elle lui dit, mais ça va, mais tu vas pas tout donner... Il fait un don de fou, en fait, c'est clairement, voilà, pour un jeune, il fait un don de fou, je trouve. Et puis, après, voilà, il commence à prévoir, voilà ce qui va se passer dans le bus. Il arrive à prévoir des choses par rapport à ce qui se passe, au fait, mais je peux pas trop vous en dire, je sais pas. Je sais pas si je peux vous le dire, au fait, ou pas, voilà. Je sais pas. Je sais pas. Bon, là, on va faire connaissance d'une Karen aussi. Et donc, voilà, apparemment, Karen, elle a l'air attirée par Naël, là, donc c'est intéressant aussi. Mais voilà. Là, on voit bien Naël, encore une fois, voilà les illustrations, j'adore, sérieusement, j'adore. Mais voilà, encore une fois, je peux pas vous en dire trop, c'est frustrant, parce que j'ai envie de vous en dire plus. Mais non, on peut pas. Voilà, demain, on est le 9 décembre. C'est long, encore tout ça. Franchement, c'est long. On veut savoir. Franck. Enfin, n'empêche, c'est bien, parce que c'est vraiment captivant ce calendrier de l'Avent. Franchement, je regrette pas de le faire. Bon, allez, écoutez, sur ce, maintenant, voilà, je laisse le vlog continuer. C'était ma petite incrustation entre deux. Et on continue. Oui, donc voilà, hier j'ai terminé une librairie pour Noël, donc de Stéphanie Pellerin. Voilà, je vous en parlais, j'avais dit que ça se lisait très très vite, et en effet, franchement, c'était du pur régal, voilà. C'était vraiment super sympa. Hier j'ai bouffé le reste, au fait. Je l'ai bouffé en 2 soirées, voilà. J'ai bouffé en 2 soirées, 306 pages en 2 soirées. Je me suis encore endormie un peu tard. Bah ouais, mais bon, ça passe tout seul, au fait. Ça passe vraiment nickel. Et voilà, j'ai terminé et c'était trop bien. J'ai vraiment, voilà, jusqu'au bout, j'ai vraiment de l'attachement, vraiment, à Théo. Voilà, Théo, ce petit garçon, c'est... Après, voilà,
c'est voilà, il y a pas beaucoup voilà de scènes de smut parce que voilà, clairement c'est vraiment une romance contemporaine au fait. Donc comme je vous avais dit, on est avec Justin et Romy, voilà, Justin qui veut vendre sa librairie, machin, tout ça. Et puis finalement, donc lui, comme il en a marre de sa librairie parce que voilà, il sait qu'il perd des sous et que avec Théo ça va pas aller s'il perd des sous. Voilà, il décide de la revendre, mais il le fait par le biais d'une émission télévisée. Donc ils sont dans un petit village des Alpes. Et puis voilà, tout le petit village l'apprend par la télévision en fait. Donc ça fait un peu des histoires en fait, parce que pourquoi tu n'en as pas parlé? Allez, c'est des commerçants qui sont fort liés, voilà, c'est un petit village. Donc pourquoi tu nous en as pas parlé? En fait, on aurait bien aimé le savoir avant que ça passe à la télé, ce que je peux comprendre clairement. Et donc voilà, après ça va, il commence à expliquer un peu, et puis il commence à s'expliquer. Et voilà, petit à petit la nouvelle elle passe, mais voilà, ça passe tout doucement, hein. Et puis il y a Romy donc qui répond à l'annonce, comme je vous avais dit, pour apprendre le métier de libraire, mais elle pose beaucoup de questions et elle n'est pas venue uniquement pour ça. Elle n'est pas venue uniquement pour ça. Elle va avoir les réponses à ses questions. Elle va avoir les réponses à ces questions. Finalement, ils vont finir, voilà, vous entendez, ils vont finir ensemble, voilà. Et juste quand ça se passe, il y a un événement, voilà, qui vient troubler le couple, au fait. Il y a un gros élément qui vient troubler le couple. Et paf! Et là, je me suis dit, mais enfin? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? J'en dis pas plus, au fait. J'en dis pas plus, voilà. Parce que franchement, c'est une romance qu'il faut lire. Et franchement, jusqu'à la fin, c'est vraiment bien tourné. C'est vraiment... voilà. Bon, après, on a plus ou moins compris que... voilà, Justin, Romy... Voilà, on a plus ou moins compris que la romance... voilà, c'est bon, ça y est, quoi. Même si c'est pas facile, voilà, ça y est, clairement... Et puis voilà, en fait c'est super sympa, toute cette ambiance dans cette librairie, tout ce petit village et tout, voilà. Finalement c'est vraiment sympa, j'ai adoré, franchement c'est un roman vraiment doudou. Je vous jure, j'ai bouffé 306 pages en 2 soirs, voilà. En 2 soirées j'ai bouffé 306 pages. Donc c'est Stéphanie Pellerin, je vous recommande, voilà. Je peux pas vous dire la fin, je peux pas vous dire ce qui va se passer, parce que voilà, il y a des choses, voilà. Mais la magie de Noël, voilà, est dedans, et puis voilà, c'est cool. C'est cool, mais je peux pas trop vous en dire, parce que la fin, c'est un peu... il y a beaucoup de suspense. Romy a réponse à ses questions. Romy, finalement, elle discute pas mal avec sa mère aussi, voilà, donc... je vous dis, voilà... voilà, si je vous intrigue avec ce roman, si vous voulez une romance de Noël, voilà, courez chez votre libraire, cherchez une librairie pour Noël, voilà. Chez votre libraire, cherchez une librairie pour Noël. Ouais, vous avez vu ce que j'ai dit, cherchez une librairie chez votre libraire. Ouais, voilà, bon bref, voilà, vous avez compris. Et franchement, ouais, c'est super sympa. Sinon, je pense clairement que j'ai réussi ma semaine à 1000, voilà, du challenging de la lectrice. Écoutez, j'ai pas encore compté, mais je pense que je vais compter, voilà, pendant que je fais le montage, en même temps, je vais compter, comme ça, je vous marquerai là combien de pages j'ai lu. Parce que, je crois que je suis très loin des 1000 pages, je suis bien au-dessus des 1000 pages. Comme j'ai encore dégommé le roman de Stéphanie hier soir. Voilà, je pense que j'étais de toute façon à 649, j'ai le roman maudit, voilà, j'ai le roman Stéphanie qui fait 300 pages, donc voilà, et entre deux, voilà, j'ai encore lu Clamsa Tatooine, je sais pas, non, je l'ai pas compté Clamsa Tatooine encore, et 4 jours sans ma mère, je l'ai pas compté non plus, donc voilà, vous voyez un peu, voilà, je suis bien, je suis très bien, franchement, je pense que là, il n'y a pas mieux, on peut pas mieux faire, clairement, on peut pas mieux. Alors du coup, ce soir, je sais pas du tout ce que je vais lire, parce que voilà, je n'ai rien prévu encore, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà, après une librairie pour Noël, je trouvais que c'était tellement doudou, tellement bien, que voilà, j'avais envie de rester sur mon nuage doudou, et j'avais pas envie de partir sur autre chose. Donc voilà, je me suis arrêtée là.
Alors hier, ben voilà, en faisant du coloriage, j'ai essayé d'écouter Un cri sous la glace. J'étais vraiment pas concentrée. Je pense que c'est le livre, voilà, qu'il faut lire en e-book ou voilà, qu'il faut lire au calme. Je pense qu'en faisant quelque chose, ça ne fonctionne pas. Enfin, perso, sur moi, ça fonctionne pas. Je revenais toujours en arrière et puis je comprenais rien en fait à ce qui se passait. Donc, soit je suis pas assez concentrée, je vais le garder pour plus tard ou je sais pas. Je sais pas. Donc ce soir, voilà, sur ma liseuse, point d'interrogation, qu'est-ce que je lirai? Vous le saurez demain. Vous le saurez demain. Sinon, du coup, oui, hier, voilà, j'ai... Oui, bah voilà, j'ai tout simplement commencé Un cri sous la glace, mais pas moyen, pas moyen. J'étais concentrée sur mon coloriage et j'arrivais pas, voilà, à suivre Un cri sous la glace. Donc voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est pas le moment, on verra bien. Donc ce soir, pareil, lecture audio, j'en sais rien, j'ai envie de quelque chose, voilà, que je puisse rester concentré dessus et que je me sens bien. Ou alors c'est parce que je viens de lire Norferville, et voilà, faut que je fasse une pause, thriller, machin, voilà, faut que je fasse une pause. C'est possible aussi, j'en sais rien, j'avoue que... Donc, hier j'ai commencé, voilà, le best-of Pixar. Ah bah ouais, chacun son tour, hein. Ouais, j'ai pas été loin. J'ai dû m'arranger un peu avec les couleurs parce que oui, j'ai un bleu en moins, donc j'ai un bleu. Hier, je me suis rendu compte au fait parce que samedi quand j'avais colorié, au fait, on voyait encore dans le petit réservoir la couleur. Je me dis c'est bizarre quand même et tout. Et hier, en effet, je le prends et on voit plus toute couleur dans le petit réservoir, donc je dis bah c'est mort. Il est mort, voilà. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là. Ouais, j'ai fait beaucoup de blanc encore une fois, vous voyez. Je vous demande pourquoi mes feutres bleus vont lâcher, hein. Heureusement que j'ai des bleus de rechange. Donc pour l'instant il n'y a pas de contour, il n'y a rien, parce que moi les contours je les fais à la fin. Donc vous reconnaissez, j'imagine, hein, voilà. On s'imagine, c'est Cars. Je voulais encore une fois une image qui ressemble le plus, qui fasse le plus possible l'hiver. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur celle-là. J'avoue que moi c'est pas Cars mon préféré là-dedans, mais voilà, je suis partie sur celle-là. Celle-là, voilà. Puis je me suis dit, ben si je l'ai fini, demain je pourrais la montrer à mon petit neveu, il sera content en fait, il sera content de la voir. Voilà. J'ai du travail hein, sur celle-là encore, je me rends compte que, regardez, je sais pas si je l'aurai fini ce soir, hein, parce qu'il y a du taf, hein, il y a tous les numéros là, et des fois il y a des petits numéros, et puis après il y a encore tout le contour. Donc je pense pas que je l'aurai fini ce soir, ça m'étonnerait. Mais bon, je vous le montre quand même, hein, écoutez, voilà. Alors, bah voilà, et j'ai parlé 13 minutes. Et j'ai l'impression que j'ai déjà plus rien à vous dire. Bah oui, vu que, voilà, j'ai pas accroché Un cri sous la glace. Enfin, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que, voilà, je sens pas là maintenant en audio. Et bah, comme j'ai plus de lecture en cours, comme je vais juste vous parler du calendrier, ouvrir le calendrier de l'Avent, vous montrer mon coloriage, tout ce qu'on fait, c'est ce que je fais tous les jours. Vous parlez de ma lecture, donc il y a une librairie pour Noël, voilà, c'est tout ce qui est terminé, donc voilà, tout simplement. Et puis j'étais très très sage à la ressourcerie, voilà, j'ai pris qu'un seul livre. Sor Chalando, mon traître, voilà. Il trahissait depuis près de 20 ans l'Irlande qu'il aimait tant, sa lutte, ses parents, ses enfants, ses camarades, ses amis, moi. Il nous avait trahis chaque matin, chaque soir. Je pense qu'il parle de son père, au fait, je sais pas, mais je pense qu'il parle de son père. Je pense que Sor Chalando est un auteur qui parle beaucoup de son père. Je peux me tromper, hein, dites-moi. Mais voilà, je pense qu'il parle beaucoup de son père. Donc voilà. Et ben écoutez, j'ai plus rien à vous dire, ça fait trop bizarre. Ouais, désolée pour les cheveux, hein, ils sont un peu en bordel. Je les ai lavés ce matin. Et puis ben j'ai pris la pluie juste après. Voilà, j'ai pas eu le temps de les sécher. Ouais, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien, j'ai une bronchite et je sèche pas mes cheveux. Mais bon. J'ai pris je les ai lavés au fait directement, voilà, au réveil. J'ai pris mon médicament. Après j'ai mangé. Après j'ai fait mon aérosol. Et donc voilà, tout ce temps-là, bah, ils ont le temps de sécher quand même. Et comme il fait bon ici, bah voilà, ils ont le temps de sécher. Mais regardez, vous avez vu ça? Tout le monde me dit, mais si on t'a connu avec des longs cheveux comme ça, bah moi je me souviens plus. Moi je me souviens plus perso. Et franchement là, je me dis c'est vraiment la limite. Limite on serait l'été, je m'en fous. Ils peuvent être plus longs, c'est pas grave. Mais non, mais là l'hiver, non, je peux pas. Il faut laver ça, faut que ça sèche.
c'est long, voilà, si après on doit bouger et qu'il faut que ça sèche, ben on fait comment? On passe 1 heure à les sécher, parce que j'ai des cheveux qui ont beaucoup de mal à sécher en plus, donc voilà. Puis même, je trouve, ouais, certes, ils ont l'air beaux encore, mais moi, je trouve que, voilà, j'en ai perdu beaucoup, et moi, je m'en rends compte. Moi, je me rends compte que j'en ai perdu beaucoup, beaucoup. Vous voyez, je vous dis, il y a des petits reflets blancs par moment dedans. Ils commencent à devenir blancs. Mais c'est pas grave ça. Bref, cette semaine, normalement, je vais chez la coiffeuse. J'ai envie d'y aller là maintenant, parce que je me dis après ce sera les fêtes, puis les gens voudront faire des trucs spéciaux, machin. Moi je veux juste couper mes cheveux et puis voilà, on n'en parle plus. Comme ça je suis tranquille. Parce que j'avoue que les laver c'était pénible. C'est pénible. Quand ils sont longs, c'est pénible à laver, je trouve. Quand ils sont trop longs, c'est vraiment pénible à laver. Quand on n'a plus la patience de les laver, c'est qu'il faut couper un petit bout dedans. Puis de toute façon, il faut couper dedans. Ça fait 1 an que je les ai plus coupés. J'avais fait une coupe au carré là, bah regardez tout ce qui a poussé, quoi. En 1 an, j'étais là. J'étais là l'année passée, au mois de décembre, quand j'avais recoupé. Elle m'avait laissé juste quoi faire une toute petite queue. Et regardez maintenant tout ce qui a repoussé. Ah, c'est passé, ils ont bien repoussé. Hein. Je suis super contente, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'en 1 an, ils repoussent aussi vite. Surtout qu'on m'a dit que j'aurais plus jamais les cheveux longs, machin, bidule. Bah, je suis contente. Au fait, j'ai envie de garder mes cheveux longs. Et j'ai envie de les garder parce que je sais que mon papa, voilà, les aimait bien longs. Et il aimait bien. Il disait toujours que j'avais des beaux cheveux longs. Et voilà. Pour lui, quand j'avais les cheveux qui pendaient, quand ils étaient attachés, il disait rien. Mais dès qu'ils pendaient, oh, tes beaux cheveux. Voilà, c'était donc... là, je pensais faire une coupe au carré à la base comme l'année passée. Mais voilà, mon papa qui me disait tout. Je pense à mon papa qui me disait, oh, tes beaux cheveux, tes beaux cheveux, tes beaux cheveux. Donc voilà, je me dis, bah, je vais couper que ce qu'il faut, le minimum. Et puis, bah voilà, ils repousseront. Ils repousseront bien. Mais j'espère qu'ils repousseront pas trop vite. Parce que moi, j'ai envie que s'ils arrivent à cette longueur-là, c'est au printemps, pas avant, n'est-ce pas? Parce que s'ils arrivent au printemps quand il commence à faire beau, ça passe. Ça passe, on le laisse sécher, il y a no soucis. Mais s'ils repoussent aussi vite et que bah, je me retrouve avec des cheveux plus à la fin de l'hiver, je sais plus parler. À la fin de l'hiver, non, non, franchement non, ça m'intéresse pas. Faut quand même couper au moins là. Là, je dirais pour que voilà, ça repousse pas trop vite et que j'ai de la patience pour les laver et voilà. Ouais, je sais, voilà, on parle cheveux. On parle cheveux. Et puis j'ai pas envie de les couper trop court parce que j'en ai marre des gens qui me demandent si je suis malade parce que à ce qui paraît, dès que tu vois mon visage, dès qu'on voit mon visage, on voit que j'ai perdu du poids et j'ai un visage qui se creuse. Et bah du coup tout le monde me demande si je suis malade, si ça va, si même mon médecin il me dit ouais mais toi ça se voit que t'as perdu ton papa, t'as perdu du poids, tu manges pas. Quoi? Certes, j'ai moins mangé à des moments pendant qu'il était à l'hôpital parce que j'étais angoissée et tout ça. Après, certes, les premiers jours après son enterrement, j'ai un peu moins mangé, mais pas de là à ne pas manger du tout. Je savais qu'il fallait manger parce que sinon, je savais que je tomberais. Je savais que je tomberais, donc voilà, je savais qu'il fallait que je mange. Donc, je sais pas, mon médecin, il m'a dit que... Il m'a vu directement mon visage. Il m'a dit oh, mais qu'est-ce que t'as perdu du poids encore une fois, toi? Peut-être, peut-être. En tout cas, toujours est-il que, ouais, c'est clair que bah, j'ai ma montre, et bah, je le vois, hein, des fois, je dois la resserrer, puis je dis, mon Dieu, comment je la resserre, tellement elle devient trop grande à chaque fois, mais mes poignets aussi, voilà, ils ont perdu du poids. Sur la balance, j'ai pas perdu du poids, j'étais contente, j'avais perdu 1 kg ou 2. Enfin, mon poids, en fait, il a joué au yo-yo tout le temps que mon papa était à l'hôpital, machin, après le décès, un petit peu après le décès, tout ça. J'avais repris 10 kilos. Si on compte que j'ai repris 10 kilos, j'en ai reperdu 11, voilà. Sinon on compte, j'en avais reperdu 1, et puis maintenant ça fait yo, encore une fois. Je pense que je vais devoir demander pour faire. De toute façon, l'année prochaine, on fait une prise de sang complète. L'année prochaine, on n'est pas loin. Et je pense que je dois devoir demander pour faire une prise de sang hypophyse, tout ça, hormonal, machin, thyroïde, parce que je sais pas pourquoi je fais du yo-yo comme ça sans arrêt sur la balance, alors que je ne change rien à mon alimentation, que je ne change rien à ma façon de faire. Bon, soit ça fait un moment que j'ai pu être au kiné, ça fait un moment que j'ai pu travailler, peut-être que c'est mes muscles qui se relâchent aussi, et que je reprends du poids, mais voilà, je pense pas à ce point-là, quoi. J'en sais rien, en fait. Enfin bref, voilà, je papote pour rien vous dire, en fait. Enfin, je papote sur des bêtises comme d'habitude,
Voilà, comme d'habitude, on papote sur des bêtises. Bon bah sur ce, voilà, c'est bien, aujourd'hui c'est court, comme ça je vais directement exporter, enfin monter, exporter, j'ai pas grand chose à couper, donc voilà, c'était bien, j'ai pas grand chose à monter, donc ça va aller plus vite. Et puis ben voilà, je vous dis à demain, et prenez soin de vous, surtout c'est très très important.